Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis en compagnie de Alex et Sainé. Donc, on va vous présenter les produits de l'année 2021, de faire un petit récapitulatif. Donc, sur tous les produits à peu près. Un petit résumé vite fait pour chaque produit. Donc, on dira les cartes les meilleures à récupérer si nous en avons acheté, par exemple, de ces produits-là. Voilà, donc on mettra. Et donc, aussi, on vous souhaite une très bonne année 2022. Bien entendu, c'est la première vidéo que nous tournons pour 2022. Ouais. Nous espérons en faire plus que l'année dernière, si possible. Donc, allez, on commence. C'est parti. Le structure, on va commencer par les decks de structure. Donc, il y en a eu 3, 4. Il y en a eu 2, mais c'est les dieux égyptiens, c'est à peu près le. Ils sont sortis en même temps. Ouais, on peut considérer ça comme un seul deck. Donc, le premier deck de structure qui est sorti, c'est les chaînes glaciales sur barrière de glace. Donc, qu'est-ce que tu en as pensé de. J'ai pas du tout acheté ce deck de structure, déjà pour ma part, car il ne m'intéressait pas. Moi non plus. Il y a juste un seul monstre synchro qui est intéressant, je crois que c'est le boss niveau 10. C'est Trishula, Dragon 0, barrière de glace, de mémoire. Après. Donc ce produit est sorti le 18 février 2021. Après, c'est cool qu'ils ont fait un support barrière de glace. Parce que déjà que l'archétype, bon, c'est un peu. Enfin, c'est des types différents, mais t'as pas une bonne synergie entre eux. Donc là, ça a ramené un peu le deck, mais bon. Donc dans les cartes intéressantes à récupérer, nous avons Violent Orage de poussière et Répression. Pour ceux qui ne les avaient pas. Donc ensuite, les decks de structure, donc Dieu égyptien, Obélisque, le tourmenteur. Donc c'est sorti en même temps que le Dragon Slifer, de mémoire, c'est ça? Oui, c'est les deux decks du support qu'ils ont fait sur les dieux égyptiens, donc Obélisque et puis les Slifer. Ils ont des cartes attitrées. Donc ces produits sont sortis le 17 juin 2021. Comme tu peux le voir avec Point du Destin, c'est une attaque justement d'Obélisque qui sont fait des petites références. Donc moi j'ai pas acheté ce produit. Moi non plus, mais par contre, pour moi, franchement, les decks de structure de vieux égyptiens, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais je trouve que pour moi, c'est les mauvais. Pour moi, c'est les pires de l'année quand même. En seule carte intéressante qu'on peut dire, il y a le plumeau de Damarpi à récupérer. Ouais, mais regarde, après le deck, un deck de structure, t'as quand même, ils font du support, mais t'as une synergie qui tourne autour. Là, c'est un millimélo de plusieurs cartes, t'as aucun rapport avec les dieux. C'est dommage. Donc nous n'avons pas acheté ce produit. Ensuite, le dernier deck de structure qui est sorti, c'est le deck Assaut Cyber. Donc sorti le 14 octobre 2021. Très bon deck de structure. Hein. Très bon deck, les gens se l'ont arraché, carrément pour dire. Hein. Trop de bonnes cartes dedans, c'est le meilleur deck de structure de l'année, c'est ce que je pense. T'as Cyber Urgence, t'as la magie de fusion. Infini éphémère. Voilà. Après t'as les kaiju. Au moins t'as un bon deck de structure pour commencer Cyber Dragon, Cyber Ténébreux. Voilà. Le support il est assez bon, moi je trouve. Très bon support pour Cyber Ténébreux parce que le deck en manquait clairement. Là c'est plutôt intéressant, mais le deck ne fera pas vraiment de résultats pour l'instant, à voir par la suite. Et puis c'est cool c'est un petit mélange, un petit mix entre Cyber Dragon et puis Cyber Ténébreux comme là je crois que c'est la saison 4 de l'anime de GTX à un moment ils fusionnent les deux je crois, les deux decks. Donc voilà. Pour ceux qui veulent faire Cyber Dragon, c'est un produit à acheter absolument x3, vous avez toute la base, après il vous manquera plus que l'extra deck. Il y a Hertz, il y a Zoé, il y a tout quoi. Tout pour Cyber Dragon. Quasiment tout. Sauf l'extra, il manque quelques cartes d'extra, mais c'est un petit peu dommage. Mais bon, le deck n'était pas basé sur Cyber Dragon, mais plutôt Cyber Ténébreux. C'est plutôt le jouer entre le style Cyber en fait, donc de jouer avec les deux. Donc ensuite, nous avons eu Dueliste légendaire saison 2, donc ça c'est que des rééditions de mémoire et avec quelques nouvelles cartes. Donc c'est sorti le 21 janvier.
Oui, bah t'avais les... Enfin, c'était les Sœurs de la Rose, je crois. Ouais. Ça s'appelait comme ça. Sœur de la Rose, et après aussi on avait le. je Ensuite, sais. t'avais des cartes pour Dragon Rose Noir. Bah, tout... Aussi, c'est sorti avec le dueliste légendaire 3 de mémoire, sinon c'est ça. Hein. Ah, je sais plus. Oui, il y a le noir. Il y a quelques Oui, cartes bah, noires. c'est un mix entre plusieurs éditions, Donc, ceux d'avant. Donc là, c'est que des rééditions. Ah, t'avais Quasiment. quand même du support pour Rose Noire, t'avais du petit support à droite à gauche. Bah, ça, pour ma part, je n'ai pas acheté non plus. Oh, j'en ai pris de ça. Ça m'intéressait pas. Donc là, dans cette édition, moi, il y a le Dragon Blanc alternatif qui est sympa. Ouais, Après, pour le reste... Ouais, t'as quand même quelques Blue Eyes, quelques petits trucs... Ouais. Bah, après, pour si, il y a eu la nouvelle... oui, le nouveau dragon photon. Donc ça, ouais, c'est plutôt cool. À part ça, rien d'extraordinaire pour ce produit. Après, Tempête Synchro, donc c'est du liste légendaire 8. Sorti récemment, le 28 octobre. Oui. Donc, le gros support vitesse Roid, gros support Lyrilus, et puis on a le nouvel archétype Baronne de Fleurs, ouais, Chevalier de Fleurs. Enfin, c'est Chevalier Floraux, donc qui tourne autour du Chevalier de Fleurs, d'un personnage de 5D, donc qui est Chéri Leblanc, voilà. Donc Chevalier de Fleurs, Baronne de Fleurs, avec les fleurs synchroniques, très bon. Franchement, pour moi, c'est un très bon archétype et une bonne synergie. J'aime beaucoup ce deck-là. Donc pour ma part, j'en ai pas acheté non plus ce produit, car j'avais aucune recherche. Vitesse Roid, bah ça se plie dans tous les sens. Hein. Le deck il est devenu assez bon, Lyrilusc aussi. Je trouve Lyrilusc, ça manquait vraiment de support parce qu'il n'y avait pas grand-chose. Le Lyrilusc qui peut pas se jouer pur, quasiment là, il se joue avec Tribrigade. Hein. Bah tout le monde le fait avec Tribrigade. Mais en pur, ouais, il est moins puissant. De toute façon, pour du fun, il est bien, mais moi je trouve ça va. Après, la meilleure carte de cette édition, Baronne de Fleurs, synchro. Pour ma part, je peux pas la jouer dans mes decks. C'est une carte assez méta, mais... Après, sinon, t'as des rééditions de Beatles Rail comme le Tacket Tomborg avec le Terror Top. Oui, c'est plutôt intéressant quand même cette édition. Pour compétitivement, bon, pas trop. Il y a juste la Baronne de Fleurs qui coûte assez cher, mais... Autrement, le reste, ça coûte beaucoup moins cher. Donc, si vous voulez acheter la Baronne de Fleurs, il faut la commander à l'unité au lieu de prendre un display carrément. Si vous cherchez que ça. Ensuite, nous avons eu Fantôme du passé. Donc, ça, c'est sorti le 15 avril. Donc, j'en ai acheté pas mal. J'en ai acheté aussi pas mal aussi. Hein. Pour juste avoir les cartes Solaire Vigne. Mais je suis très déçu de ce produit car elles ne sont vraiment pas tombées sur toutes les boîtes que j'ai ouvertes. C'est ce que je regrette de Konami. Le taux de nouvelles cartes était très bas. Il y a beaucoup de cartes, hein, surtout. T'as du lava, t'as une nouvelle carte vampire. Bon, on va pas parler du nom. Ouais. Je sais pas pourquoi. Un dragon hiératique, un bon support. T'avais du Shadow, du Necrose. Du voleur de temps. Voleur de temps. Ouais. Ah bah, les chevaliers étoilés. Chevaliers étoilés, voilà. Très sympa. En fait, c'est très sympa. Quelques TG. Ouais, après, pour du Nova, Dragon Nova. Du Galactique. Ouais, et puis beaucoup de rééditions. La meilleure réédition, c'était... comment ça s'appelle La meilleure réédition, pour moi, c'est la Force égale de cette édition. Ah oui, je me souviens. Après, on avait du Dragonité aussi. Ouais, il y a ce qui est méta, c'est aussi la piège au chevalier fantôme aussi qui est sympa. Voilà. Il y a les sphères hiératiques. La nouvelle X6 hiératique, ouais. Dragon, la niveau 8. Rang 8, c'est plutôt intéressant. Donc oui, ce produit, j'en ai acheté beaucoup. Ensuite, nous avons eu la boîte des batailles anciennes 2021. Donc, qu'est-ce que tu as pensé de ce produit? Alors là, je crois que j'en ai acheté 4. J'en ai acheté 4 aussi, parce que pour faire une petite vidéo. Je sais plus ce que t'avais dedans. Si j'avais eu un Zeus. C'est une très bonne carte. Très bonne carte. Mais là, c'était que des rééditions. Hein.
Ouais, t'as eu quand même. Bah, de toute façon, les boîtes, C'est que les des Teen rééditions. Box, c'est tout le temps des rééditions. Ouais, t'as des TTT. De toute Ouais. façon, TTT qui sortait jamais. Crossot, j'en ai eu une par chance. Ouais, il y a quand même le Zeus qui est sympa à voir. Il y a quand même des Ouais, trucs le variés. produit est assez intéressant. Je trouve juste dommage de Konami d'avoir mis des cartes du Structure Deck dans ce produit. Car ça prend des places pour des secrètes. Il y a des ultra rares, donc ça c'est vraiment dommage. T'avais quand Car même. tous les dieux égyptiens prismatiques, ça m'intéresse pas, hein. Clairement. Je pense que vous non plus. Bah, c'était surtout prismatique, c'est aussi pour faire Augmenter la rareté du deck. augmenter la rareté, mais aussi c'est aussi pour certains collectionneurs aussi. Parce Donc que t'as c'était quand même les collectionneurs, t'as quand même du. dans l'ensemble, Donc, ouais. dans l'ensemble plutôt bon produit. Bah, Tous les inisters édités. Donc ça c'est cool, le deck. hum, En plus c'est dans la méthode. Thierry, j'en ai pas eu un, ça c'est chiant. Bon, après, meilleur produit, bon. Bah, c'est pas le meilleur C'est produit un de très l'année, bon clairement. produit, mais t'as quand même du petit truc, t'as le Dragon en Octovision qui est assez bon, t'as quand même du truc pour Union, Ça pour moi c'est pas le meilleur produit de l'année 2021. il y a quand même des. Enfin, pour un joueur méta, t'as quand même tous les dogmatiques avec les Voilà. bases et tout ça. Mais t'as le Dragon Tenny, t'as eu quoi, quelques petites rééditions Oui, les sur mondes les virtuels fantômes. par exemple, voilà. Les chevaliers fantômes, les Tribrigades. Voilà, plein de cartes pour la compétition carrément. Pour ceux qui voulaient débuter et qui n'avaient pas le moyen d'acheter ces cartes avant, c'était le bon produit pour les récupérer. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avions déjà? T'as fermé le lien. Et quel con, c'était lequel non, c'était quoi déjà? Sport maximum. Ah, bah c'est pas. Maximum Eldorado. Hop, c'est bon. Hop, donc voilà, on va reprendre le produit. Bah, Hop, là. Donc, qu'est-ce que tu as pensé de ce produit? Donc ça, c'est sorti le 18 novembre. franchement, j'essaie de la mettre parce que j'ai pas eu Ditch. Tout simplement. Là, franchement, l'un des meilleurs produits. Enfin, on a bien été gâté au niveau des GOT, on a eu Access Code, la ligne qui est près de la plante, IP Masquerena. Mince. Le gamma, oui. Le structure Psy Gamma. Bon, il y a quand même une mystique. Par contre, les pods extravagance qui sortaient jamais, les Silent Mining qui sortaient jamais, des gobelins qui fait toujours plaisir, qui avait Summon Limit, moi je en ciel. Après, c'est sympa, les nouvelles alternatives. Ah, Les surtout. nouvelles alternatives, artwork. Il y a quand même le Chassofter qui est beaucoup plus sympa, Plasma qui est beaucoup plus. Bigfoot aussi qui est vraiment stylé, je l'aime bien moi. Ah, mais Bigfoot pour moi c'est l'une des meilleures. C'est la meilleure alternative avec IP Masquerena. Le Dragon Rose, la Licorne Chevalier du Cauchemar, ça Ouais, je l'aime bien moi. Je l'aime bien celle-là. Celle-là elle est vraiment sympa. IP en moto. Vraiment sympa aussi. Vraiment des. Tu sais, il y avait aussi Invocation. Puis t'as le support numéro 1 qui était dedans. T'as aussi la Weavre qui est dedans, qui est sympa à récupérer pour justement pour jouer avec le Raptor de ferraille et puis des cristons et tout, petit engine. Les chevaliers fantômes, toujours plaisir à récupérer. Yangzing. Bah, moi je me demande pourquoi ils ont mis du Yangzing dedans. Ils ont mis Zephyr Yangzing, peut-être un support Yangzing futur. Donc Dual Tergeist, les peintres météorologiques. Ouais, peintres météorologiques. Donc c'est très bien qu'ils ont mis support car au moment où nous tournons cette vidéo, il y a... Tous les Phars Gamma qui sont dedans. Donc d'ailleurs oui, pour le peintre météo, donc ils sortent du support très prochainement. Puis là, moi franchement, j'en ai pas eu un seul, ça je suis frustré par contre. Le meilleur monstre du jeu. enfin, mon monstre, enfin, ma carte préférée du moins. Là au moins il y a les 3 artworks différents. Ça c'est marrant qu'ils ont fait 3 artworks différents pour en une box. Donc moi, ils ont roi ancien, puis le dragon monstre. Moi j'ai pas acheté ce produit carrément. Parce que les raretés en or me plaisaient pas. Donc les cartes que j'avais besoin, je vais me les commander à l'unité, hein, carrément sur internet. Ou à l'échange. Ils sont sympas. Moi, autrement, le produit était plutôt sympa car tout le monde voulait Access Code. Ils pensaient qu'il allait être édité dans les Teen Box, mais en fait, non. Il a été édité dans ce produit. Les codes Talker pour justement les codeurs bavards pour les Deck Cybers, donc c'est très bien. Et même le dinosaure, et qui vont faire justement
Ça sentait l'aventure des dinos. Tiens, il est où j'aime beaucoup Dina. Je sais même pas où c'est qu'il est, le Bigfoot. Ouais, il est là, si, ils sont là, mais on les voit pas. Ouais. Ah, franchement, le meilleur monstre de la box, c'est Editch. Il est beaucoup plus stylé comme ça. Là, il est en train de se reposer, on dirait, il est vraiment sympa cette histoire. Ah, il est posé, voilà, tout simplement. Ah non, mais franchement, les cartes, elles sont magnifiques. J'aime beaucoup celle-là, elle est vraiment certaine, mais le nouveau dragon rose noir, mais j'arrive pas à retrouver le Bigfoot, c'est le Bigfoot. Mais ils sont là, mais on voit pas les alternatives versions, c'est un peu dommage. Là, on peut pas les voir. Ouais. Bon, ouais, c'est pas grave. On mettra une petite carte. Donc voilà. Après, très bon produit. Donc, ouais. Non, ça c'était passé. Donc là, nous passons aux les gardiens anciens. Donc, le build pack de l'année dernière, donc qui tournait autour. Enfin, les thèmes c'était Solfacor, donc archétype elfe pendule. Donc autour de la musique, autour des échelles qui changent. Ça se joue entre les échelles pendules, mais c'est sympa comme archétype. Après, nous avions Ursartic. Ouais. Nouvelle mécanique pour les synchros. C'est vraiment intéressant, je trouve, d'avoir fait ça. C'est original. Moi, je me demande pourquoi ils ont mis ça maintenant. Parce que ça fait justement, parce que le nounours, il fait référence à 5D avec les synchros négatifs. Et j'aimerais tellement qu'il fasse des synchros négatifs, mais version les synchros grises, mais un peu moins. Le troisième thème, c'était Ogdoadik. Donc mon archétype préféré de cette édition. C'est vrai que les reptiles, franchement, ils sont beaux. Donc c'est un archétype reptile. Voilà. J'adore ce deck. Tout ce qu'on peut reprocher, c'est qu'au niveau du support, il n'y a pas grand chose. Il y a une carte qui arrive, mais il n'y a pas d'extra deck encore. Pour Ogdoadik, c'est dommage que nous n'avons pas d'extra deck. Après Solfacor, il y a déjà eu du support. Ouais, il y a juste une ligne qui est. Après, nous avons aussi du support pour Ursartic avec la fusion. Ils ont Ursartic avec Dretron, donc ça concerne le lore. Mais je suis même pas sûr que c'est totalement joué. Puis il y avait pas mal de petites rééditions comme Pocratops, mettre des crânes, des choses comme ça. Très bonne édition. Surtout la meilleure carte du jeu pour Ogdoadik. Puis de serpent, en plus elle coûtait super cher avant cette réédition. Ouais. Elle était à plus de 15 €, donc merci cette édition. Hein. Ouais, il y a pas mal de petites rééditions intéressantes. Ah, Solfacor, c'est... Les cartes pendules sont vraiment magnifiques. Ah, j'espère que nous te présenterons bientôt le deck profil de ce deck. Ouais. On sortit ouais, attends. Le nénuphar, on voit un reptile qui se reflète dans l'eau. C'est nounou. C'est plutôt intéressant. Mais ce qui est sympa aussi, c'est que c'est lumière et ténèbres. C'est l'opposé, en fait, lumière avec ténèbres. Ça c'est marrant, quoi. Mais... ça se joue beaucoup avec le cimetière. Ouais. Mais les cartes, franchement... Les cartes sont très belles. Les cartes sont vraiment belles. Ensuite, nous passons à la cour du roi. Donc, sorti le juillet. Donc ça, c'était vraiment... Enfin, j'en ai pas acheté, mais je trouve que c'était une bonne idée de la part de Konami qu'ils ont fait justement Chevalier Harlequin, donc le nouvel archétype, mais qui joue autour des Chevaliers du Roi et de la Reine et du Valet. Donc des cartes de Yu-Gi, quoi. Donc, moi, pour ma part non plus, j'ai pas acheté ce produit. C'est très cool. La meilleure carte de ce produit, c'est le numéro F0. Futurotopique. Futurotopique, voilà, la meilleure carte de ce produit, pour moi, je pense, en termes de compétition. Alors ouais, il y a un peu de support aussi, il y a un leader, renoncé, il y a le petit indent qui a... quelques cartes galactiques aussi, une carte galactique, quelques cartes pour Rose Noire, des choses comme ça. Non, oui, Rose Noire. Si, Princesse de la Rose, c'est... Puis le Cloître des Roses aussi, là. Claude des Roses, c'était... Encore... le lapin sauveteur aussi. En extra deck, carte niveau extra deck plutôt intéressant, les Utopies, le Evolca... Des choses comme ça. Les orages foudroyants, puis... Rivalité des seigneurs de guerre en piège, plutôt cool aussi à récupérer. Puis il y avait aussi pour une petite carte aussi du Yu-Gi, du monster. Bon produit. Voilà.
Duke, passe à la suite. Donc là, là c'est la dernière édition qui est sortie en 2021, donc Frères de légende. Ouais, avant, c'était comme appelé Bataille de légende. Donc, du coup, ils ont appelé ça Frères de légende. C'est assez marrant qu'ils ont changé de nom. Donc j'ai pas acheté ce produit. Non, mais j'en ai pris. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça une très bonne. Enfin, il y a du bon support qui est très sympa. Bon, les Kuribo, on n'en parle pas parce que j'en avais marre. Il y en a beaucoup en une display si vous voulez faire des Kuribo ici. Mais Kuribo, ça devient débile. Après, il y avait pas mal de supports aussi pour Il y a les Héros de la Destinée. Il y a un nouveau Roid. Je suis surpris qu'ils ont fait un support pour Roid. Après aussi des nouvelles cartes pour les archétypes haut. Donc, puis aussi des cartes retour d'aile piochées dans les decks BTL, bien sûr. Ça va très bien avec Trebrigade ou après, du support, bien sûr, le support Utopie. Ouais, avec attendu. ZW, ZS. Très bon support. Un nouvel archétype, donc Kragen. Donc ça, c'est plutôt vraiment marrant, cet archétype. Ouais, c'est sympa, une petite méduse. On a du support pour Venin affamé, donc du support... un nouvel archétype joué. Après, nous avons aussi du support Altergeist. Du photon. Électroménageur. Iresque, une petite carte. Bref, elle est pas... C'est pas la meilleure, celle-là. Non. Non, mais c'est plutôt intéressant. Meilleur, après, nous avons eu les rééditions des... C'est un peu comme la carte piège Harpie, je crois. Ouais. Ça fonctionne pareil, mais sauf que là, c'est... Nous avons eu la réédition des héros du mal. Fléau et Horadust. Donc, c'était vraiment attendu. Donc, il y a du support Altergeist, la Link 4 surtout. Pour Lion. De la c'est une bonne édition pour moi, ça. Elle sera utopique qui est très sympa pour les Xyz, les decks Xyz. Hein. Voilà. Après, c'est aussi la réédition de Âme des magiciens. Ah putain, mais moi j'attendais celui-là. Elle était vraiment attendue aussi, cette carte. Ah ouais, mais ça. Elle coûtait beaucoup trop. Hein. Donc voilà. Ça, c'est vraiment cool qu'ils l'ont mis accès. Donc... Nibiru pour la compétition. Après, le renoncer aussi. Ah, moi, franchement, j'ai pas compris pourquoi ils l'ont mis en Starlight. Le Dragoon. Donc c'est vraiment dommage de Konami de l'avoir mis en cette édition, parce que son prix n'a finalement pas changé, voire augmenté. Donc nous avons aussi Gouttelette de l'interdit. Gouttelette qui n'est jamais sorti. Hein. Donc oui, c'est plutôt une bonne carte pour la compétition. Ouais. Les Kaiju. Kaiju, pour la compète, les fusions yeux rouges. Après Dragoon, laisse tomber. Les recherches de fossiles justement pour le Raptor de Ferraille, ou pour Dino tout simplement. La Gouttelette, Nibiru, les Kaiju pour Abdi Magicien pour Bloc Magicien. Voilà, il y a du truc assez intéressant, Héros de la Destinée, les Kuribo. Ah si, il y avait celui que je recherche Ah oui, puis le Starlight Masco. La langue astrale, voilà. En astral. C'est sympa qu'il fasse ça, donc je pense qu'il va y en avoir d'autres. Dans l'année prochaine, cette année d'ailleurs, puisqu'on est en 2022. La meilleure carte pour âme des magiciens, carte de Piri-Rest, tu vas la tuto facilement. Ça tuto âme des magiciens. En fait, cette carte-là, elle permet d'aller chercher les cartes des monstres qui ont 0 d'attaque. Donc ouais, c'est plutôt intéressant. Voilà. Puis vitesse raid, grattage, vitesse raid, c'est un fun comme... Ah, nous avons aussi le numéro 89, l'exclusivité. Il est sympa, mais bon, c'est pas une carte très méta, mais c'est sympa. Voilà. Il y a quand même des bons trucs. Hein. Bonne édition, mais j'en ai pas acheté car j'ai acheté 3 displays de l'explosion de la destinée, donc voilà. Héros de la Destinée avec moi, la carte qui me plaisait dans cette édition, c'est le Yowie là. Ah bah je l'ai eu. Je le recherche. J'ai toujours pas d'ailleurs. Donc ça, cette carte, je vais la rentrer dans Ogdodic, carrément. Bah, c'est con parce que j'ai déjà échangé avec quelqu'un. C'est pas grave. Après, nous allons passer aux grosses éditions principales de l'année 2021. Donc, Vortex embrasé sur le thème de GTX, avec les nouveaux dragons armés. Donc ça, j'ai pas acheté, clairement.
Il y avait le nouvel archétype Springan. Air Force S, de mémoire. Oui, voilà. Du support Ouais, il y a eu du support. mon miroir des rêves. Dragonité, je sais plus le nom. Les autres cartes. Ouais, t'avais du Metal Force, t'avais Metal des sorcières vents, pardon. Dragon armé. Surtout le nouveau pot. Le nouveau pot de la prospérité, donc très intéressant. Ah bah ça va chercher n'importe quoi. Hein. Il y a quand même des bons trucs. Crochet de guerre, c'est un nouvel archétype. Donc, meilleure carte de cette édition, c'est quoi, selon toi? Meilleure carte. La meilleure carte de cette édition. Ah, déjà le pot de la prospérité, et après, coûte vraiment cher. Après, il y a aussi. Il y a le Zephyr, hein, qui a une trappe assez intéressante. Voilà. Moi, je pensais aussi au lien 5. Oui, surtout la lien 5, la déesse du monde fermé. En top monstre, c'est la lien, et en top magie, c'est le pot. Ouais. Clairement. Puis en piège, pas vraiment de carte piège intérieure. Si, je sais plus quoi. Non, c'était pas celle-là. Ah merde, je confonds avec une autre. Ouais, non, pas vraiment là. Non, je confonds avec une autre. C'est pas. Mais bon. Ouais, c'était plutôt pas mal de bons supports, guerrier ancien et tout ça. Surtout pour le support miroir des rêves, ça c'est cool. Voilà. Puis l'archétype pour ça, ce qui est très sympa. Donc, hâte d'avoir le support qui arrive bientôt. D'ailleurs. Ouais. Ensuite, la foudre amplifiée. Donc, en mois de juin. Donc, ça, très bonne édition, hein, clairement. Ouais, je sais pas ce que t'en as pensé. Niveau peut-être. Je sais pas trop, compétitivement parlant. Compétitif, pas tant que ça. Pas tant que ça, parce que bon, t'as quand même du bon support. Si, t'as quand même le Raptor, mais. La Divine Race. Grand chose, t'as quand même du support pour Utopie. La Divine Race, par contre, voilà, qui est intéressant à récupérer. Après, le nouveau archétype, le nouvel archétype avec les pièges, là, je sais plus comment il s'appelait, d'ailleurs. Ah, c'est incroyable. Incroyable, on n'en a pas tellement entendu parler. On pensait que ça allait peut-être faire quelque chose, on n'en a finalement pas entendu. Ouais, voilà. Après, niveau compétition, je pense que cette édition ne valait pas le coup de l'acheter, clairement. Car peu de cartes pour la compétition. C'est ce que moi, de mon point de vue, c'est ça. Compétition, il y avait quasiment rien. Ouais, à récupérer. Après, c'est aussi bien pour d'avoir des après, pour les decks fun et choses comme ça, oui, c'est plutôt intéressant. Pour même les petits tournois locaux. T'as quand même du marqué, tout ça. Ça dépend pour qui, en fait. Voilà. Cette édition, c'est pas pour tout le monde, je trouve. T'as quand même du dual bass qui est sympa, le nouveau Dogmatical, le nouveau Dragon Rose Noir. Oui, le nouveau Dragon Rose Noir est sympa, oui, parce que c'est plutôt sympa, mais autrement, à part ça. Ouais. Clairement, c'est pas cette édition que je voulais acheter. Donc, ensuite, l'aube de la majesté. Donc, ça, nous avons acheté avec la team, parce qu'on avait plusieurs archétypes. Chacun en voulait un archétype, donc on s'est partagé les displays. Moi, j'en ai pensé que c'est une bonne édition. Ce qui est surtout sympa, c'est le support Stardust, le support poussière d'étoiles. T'avais le nouvel archétype d'Espia. D'Espia, donc ça, c'est vraiment intéressant. Je pense que ça peut venir dans la compétition en 2022, à voir. Après, Gizmek, c'est cool qu'ils aient fait des cartes, mais le deck fait rien, clairement. Je trouve, après, en compétition, mais en compétition, au local, vous pouvez faire quelque chose avec. Oui, c'est sympa. Il y a quand même du support chronomal qui en demandait un peu. T'as quand même du Gusto. Un nouveau Commodore aussi. Beaucoup de support, le Despia. Voilà. Et nous avons aussi la nouvelle fusion instantanée, mais sauf que c'est pour les fusions 6 maintenant. De mémoire, c'est la fusion. Ouais. Il est où le sachet? Là. La fusion préparée, voilà. C'est ça que je cherchais. Très bonne carte. Après, nous avons eu une carte Superstar aussi, c'est intéressant. Dino Luther qui a un dent. Mais pas pour Goki.
Qu'au final, Goki, on l'attendait. Hein, Bah oui, clairement. T'as un angle aussi, t'as un angle, ça fait des trucs sympas maintenant. Puis l'archétype aussi, Beatrooper. Hein. Oui, c'est un archétype insecte, donc ça se joue plutôt avec guêpe de bataille ou insector, les choses comme ça. Ça peut vraiment faire quelques gros terrains de ce que j'ai affronté sur le logiciel, ça fait le gros terrain quand même. Ouais, Mais en pur, ça fait pas grand chose. Faut le coupler avec un autre archétype insecte. Ouais, c'est comme tous les décos en pur, hein. Il y en a qui font pas grand chose. Si, nous avons. Ouais, Et on ne sait pas pourquoi, c'est qu'ils ont fait du support Cryamide et du support aussi pour Chimie Créa. Voilà, des supports. Je sais pas d'où c'est que ça sort, mais ça sort. Quand même cool. Et puis marqué qu'il y a les artworks incroyables. Donc en plus, c'est très bien qu'ils aient fait cette édition car un deck de structure Albaz arrive prochainement. Donc récupérer ces cartes. Bateau et Suship, Chronomel et tout ça. Ouais, de dire la petite c'était sympa. Ouais, elle est sympa celle-là, Alexis. Magiclé qui est sympa. Enfin, après, qui fait pas grand chose, ça serait bien d'avoir un petit support. Ouais. Voilà. Bah après, la meilleure carte, je pense, que de cette édition, je peux pas la définir. Ça dépend de votre goût, en fait. Bah, compétitivement, je trouve que t'as pas grand chose. Hein. Bah, la fusion, encore. La magie, ça peut être la magie de fusion. Après, oui, la magie de fusion pour spé, justement, lui, là. Le Santos. C'est les monstres fusion qui n'ont pas d'effet, je crois. Ouais. Si, non, c'est avec effet. Hein. Non, c'est sans effet. Ah bah, je sais plus. Ah oui, monstre à effet exclu. Ah oui, donc, en fait, ça remplace pas fusion instantanée, clairement. Ah, ça remplace pour ceux qui sont plutôt deck synchro, ça peut être sympa parce qu'avec la fusion, fusion c'est un niveau 2 synthoniseur, donc vous pouvez faire facilement des synchros. Après, puis je la vois quand même dans certains decks, hein, donc la de fusion, magie de fusion. Bref, peut-être passer sur cette édition. Maintenant, la dernière édition que nous allons présenter, l'explosion de la destinée. Pour moi, cette édition, c'est la meilleure de l'année. Je sais pas ce que tu en penses. Bah en fait je sais pas trop parce que ça j'en ai acheté mais parce qu'il y a quand même du support, le support Rocket que je voulais. Clairement niveau compétition c'est la meilleure édition, en grosse édition de l'année car vous avez beaucoup de supports, beaucoup de cartes intéressantes. Donc nous avons les flux Vagabond Brise, donc ça c'est un deck assez sympa à jouer. Il y a quand même Amépée, donc ça c'est vraiment, en plus c'est dans la compétition en ce moment. Amépée, oui, mais par contre faut Vagabond Brise, ouais je sais pas, c'est pas trop joué je trouve. C'est pas trop joué mais c'est vraiment assez solide quand même. Après la carte magie Petit Monde, donc ça c'est cool aussi. Enfin, pour l'instant faut Vagabond Brise, ça fait pas grand chose parce que c'est un peu faiblard. Par contre, la meilleure carte de cette édition, c'est quand même l'exécuteur Phoenix. Pour ma part, ouais. La fusion héros de la destinée, clairement. Avec le Despia. Fusion Despia aussi. Ouais. Celle qui burn quand l'adversaire active un effet, il affiche 600. Donc c'est plutôt intéressant, hein, cette carte. Après, nous avons eu du Evil Queen. Donc très content d'avoir la Link 4 qui arrive enfin. Quand le deck peut venir méta maintenant, je pense. Bah, peut-être pas dans le top, mais... Non, c'est pas méta, trop méta, ça fait... Plutôt... Même avec la Link 4, Evil Jumelle, ça fait pas grand-chose. Elle est cool, mais... Non. Voilà. Faudra un petit support en plus, ou... Ah ouais. Mais... En tout cas, ce qui est cool, ouais, c'est Mark Hero. Bon, il y a des supports à droite, à gauche. Moi, je suis très content de la nouvelle carte qui va chercher Cylindre Magique dans le deck, qui la pose directement en fait. Ouais, c'est celle-là. Cylindre de magie. Donc ça, c'est tellement bien, cette carte. Ah, justement, ça c'est une petite référence à Boral parce que on le voit hein, dans Yu-Gi-Oh! Joué dans... Ouais. Après, oui, le support... avec le cylindre, oui. Après le support Rocket, je l'attendais aussi. Donc ça, j'ai pris 3 displays, donc c'est pour ça que j'ai pas acheté de Frères de Légende, hein, clairement. Parce que je voulais cette édition. On a un épée qui coûte une blinde. Puis on a les nouveaux reptiles aussi qui est sympa. Reptilia, oui, aussi, c'est sympa. D'ailleurs, je vais essayer de monter le deck. Les pingouins, tout ça. Ah, on en parle de l'Arwin Force, un deck FTK, là. Machine.
Le... De quoi? Celui-ci, là. C'est dans le deck Machina. Ah, le nouveau Mechabot. Mechabot, là. là. Bah, ça fait des decks FTK avec ça, j'en ai vu pas mal. Hein. Ah, peut-être, je sais pas. Bah, d'ailleurs, si tu m'en avais envoyé une vidéo Ah oui, si, je t'avais envoyé ici. avec cette carte. Donc voilà. Ah, après, t'en vois pas beaucoup, mais... Bah, plutôt sur le logiciel. Après, dans les tournois, je pense pas que vous envoyez, hein, clairement. Parce que ça se prend trop facilement des entrappes. Donc c'est plutôt dans le domaine fun ou peut-être local à la rigueur. Ah, Voilà. je dirais que la Synchro Magistus, elle est vraiment pas mal aussi. Hein. Ouais, je sais ça, ça, Ah, c'est celle-là, 1-0A. Si. Ouais, elle est sympa, mais c'est pas pour tous les... Pas pour tous les decks parce qu'il faut un synthoniseur magicien, donc c'est pas tout le monde qui peut se le permettre. Ouais, après, c'est pas comme Exécuteur Phoenix où c'est pour tous les decks. Hein. Voilà. Après, Exécuteur Phoenix... Ça dépend vraiment des decks. Hein. Exécuteur Phoenix, il remplacera pas Dragoon, clairement. Dragoon est meilleur niveau que Exécuteur, mais ça dépend ce que vous voulez avoir dans votre deck. Ouais, c'est ça. De toute façon... Bah, la meilleure carte moi, que tu as attendue, c'était Petit Monde. C'est super fort cette carte. Elle est vraiment compliquée pour son effet à comprendre, mais elle est forte. C'est vrai que Petit Monde est sympa. J'avais vu sur internet tous les combos qu'on pouvait faire avec certaines cartes du deck. Je sais plus sur quel site d'ailleurs, mais c'était vraiment intéressant. Ouais, il y a pas mal. Donc ouais, très bonne édition. Moi je dirais que c'est la meilleure en grosse édition. Clairement. Ouais, au niveau de l'année, oui. Donc voilà. Ouais, je suis bien d'accord. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-nous ce que vous avez pensé de cette vidéo. Donc c'est la première fois que nous faisons ce genre de vidéos sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à envoyer les commentaires si vous avez aimé ou pas. Si vous avez acheté des éditions que nous avons présentées. Puis voilà. Donc on se retrouve à la prochaine pour une autre vidéo. C'était Alex. Ah, c'est net. À la prochaine. Puis passez dans la description, il y a plein d'infos. Puis voilà. Allez, bon jeu. C'est l'heure!